C'est avec un grand honneur que je prends la parole cet après-midi en qualité de présidente du comité d'organisation du dîner gala pour la récolte de fonds pour l'équipement du centre d'écoute de la maison de Zérékoré, mais aussi pour l'autonomisation de 200 femmes victimes de violences, de filles et de femmes victimes de violences. Il vous souviendra que la Guinée, à l'instar d'autres pays, connaît beaucoup de femmes et de cas de violence des femmes et des filles. Aujourd'hui, les violences faites aux femmes constituent l'une des violations les plus répandues des droits de l'homme. Nous savons, de par le monde, que chaque année, 736 femmes sont victimes et de filles sont victimes de violences. Soit une femme sur 3 est victime de violences, soit d'un conjoint, soit d'une violence sexuelle, soit d'une violence intime ou domestique. Ceci ne peut être dû. C'est une atteinte grave à la dignité et à l'intégrité des filles et des femmes que nous sommes. C'est face à ce constat amer que Madame la première vice-présidente dit devant vous, dans son combat de plus de 2 décennies, dans son combat de tous les jours, a jugé utile, il y a quelques années, de mettre sur place une maison, j'allais dire, un centre d'écoute dans la région de Zérékoré. Et ce centre d'écoute, je tiens à le rappeler, a été mis sur financement propre. Cela, c'était pour répondre à ce problème, à la problématique des filles et femmes victimes de violences tous les jours au quotidien. Parce qu'en réalité, la violence de la fille, elle commence parfois par les sévices corporels. Et ces sévices, parfois, nous les mettons au compte de l'éducation. Mais il faut savoir mettre peut-être une frontière entre ce qui est l'éducation proprement dit de la petite fille, mais aussi ce qui touche à sa dignité. Parce que certaines grandissent avec ces séquelles. Récemment, nous avons suivi dans les médias, certains l'ont constaté, nous avons eu l'occasion de constater, une jeune fille qui a été frappée, torturée par une femme de surcroît. Ses parties intimes endommagées. Ce sont des attaques qui touchent à l'intégrité, qui touchent à la dignité de la femme et qui l'empêchent de grandir. Qu'est-ce que j'appelle l'empêcher de grandir? C'est qu'elle portera à vie ses séquelles. Ces séquelles seront un frein à son épanouissement, un frein à tout ce qu'elle entreprendra qui sera de nature à la rendre libre, une femme épanouie et une femme libre, en quelque sorte. C'est pour cela que nous avons jugé utile d'organiser, en plus d'autres activités de sensibilisation, d'autres activités d'aide apportée aujourd'hui sous toutes les formes aux femmes victimes de violences, nous avons jugé utile d'organiser ce dîner gala qui sera un moyen pour nous de faire une collecte, de recueillir des fonds, et ces fonds serviront à l'équipement, à la modernisation. Quand on parle d'équipement, il faut parler de tout ce qui est bureautique, jusqu'à la digitalisation aujourd'hui du matériel, parce qu'il faudra penser à la base de données, il faudra penser à d'autres mesures aujourd'hui pour recenser le nombre de filles et de femmes qui sont en train de subir ces sévices, parfois en silence. C'est pour cela donc, un centre où des femmes peuvent se retrouver, un centre où des femmes peuvent échanger sur leur vie, sur leur intimité, sur leurs projets, est un projet salvateur. Parce qu'en réalité, quand on prend aujourd'hui l'Occident, je ne vais pas personnaliser, mais beaucoup de cas de dépression, nous assistons à beaucoup de cas graves de nos consoeurs à l'étranger. C'est dû au fait que cette écoute leur manque. Et même ici, vous avez des femmes qui sont ravagées au quotidien. Vous avez des femmes qui aujourd'hui sont tues, qui se sont éteintes, c'est-à-dire elles ont vu leurs rêves se briser
Parce que tout simplement, elles n'ont pas été face au bon interlocuteur, elles n'ont pas été face à la bonne interlocutrice ou elles n'ont pas été au bon endroit, tout simplement. Nous estimons donc qu'aucun problème, puisque tous les problèmes des femmes sont quotidiens, aucun problème d'une femme ne doit être négligé, aucun problème ne doit être minimisé, et que puisque nous concourons aujourd'hui dans l'exercice de la mission de parlementaire qui nous est confiée, nous sommes en train aujourd'hui d'élaborer des lois en faveur des femmes. Des lois qui protègent les filles, qui protègent les femmes et qui les accompagnent jusqu'à dans leur épanouissement, jusqu'à dans leur liberté, et qu'elles se sentent des femmes libres, épanouies de tout genre. C'est pour cela que nous estimons qu'il est temps de donner la parole enfin à d'autres, celles qui ne peuvent pas porter plus haut leur voix, et que nous avons le devoir de porter les voix. Nous parlons en leur nom aujourd'hui, nous œuvrons en leur place, parce que ces fonds leur arrivera à destination et que le centre, une fois équipé, les moyens, une fois mis à la disposition des femmes pour leur autonomisation, elles sauront, je dis bien, embrasser certaines des métiers, pour certaines des carrières, pour certaines même retourner en classe. Parce que beaucoup de femmes, au nom des coutumes, au nom de la culture, sont déscolarisées. Ce qui aujourd'hui représente aussi une grosse entrave à leur épanouissement, à leur développement.